J'ai rencontré cette semaine une partie des acteurs de l'écosystème du circuit de Magny-Cours dans la Nièvre. Vous le savez, ce circuit a accueilli le Grand Prix de France de Formule 1 de 1991 à 2008 et il abrite à proximité des acteurs de la compétition. Les plus connus sont Oreca, l'IG Automotive et Migal pour les monoplaces, mais il y en a bien d'autres. Sous l'impulsion du pôle de compétitivité Véhicules du futur qui a établi une antenne sur place, les entreprises sont impliquées dans les projets de développement. Elles planchent sur les technologies qui seront utilisées demain en compétition. Par exemple, Migal et Oreca ont collaboré sur un projet de Formule 4 hybride avec un système de push-to-pass électrique. Hélas, il n'a pas été retenu par la FIA. En monoplace, en endurance et même dans les rallye-raids avec le Dakar, les entreprises de Magny-Cours explorent des solutions. Il y a les carburants de synthèse, l'hybride, l'électrique et même l'hydrogène. Ce dernier type d'énergie devient très visible avec les ambitions des 24 heures du Mans. l'IG et Oreca ont par exemple collaboré avec Alpine sur son Alpenglow. L'IG a aussi travaillé avec Bosch sur une voiture de course à moteur hydrogène et souhaite se diversifier dans ce type de projet. Il y a même eu à un moment chez H2 Motronics un projet de moto à hydrogène qui avait pour but de challenger le MotoGP électrique et les Moto GP3. Un projet inachevé, mais qui a servi paradoxalement à apporter des réponses dans l'aéronautique. La filière locale maîtrise les moteurs, thermiques comme électriques, l'électronique et les logiciels qui permettent de piloter les composants. Et certains acteurs font des voitures, c'est le cas de Ligier, qui a déjà fait plusieurs centaines d'autos et qui se renforce dans la monoplace après le rachat de Migal. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que Magny-Cours a aussi de l'expérience dans le domaine de l'hypercar. Par exemple, Hexagon Engineering a développé en 2012 la furtive IGT, une voiture de sport électrique de 400 chevaux et à la tenue de route incroyable. J'avais eu l'occasion de faire un tour avec, elle n'a pas pu être commercialisée, mais elle était bien supérieure au Tesla. Ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui est une Porsche Taycan. Le savoir-faire acquis dans l'électrique, avec des moteurs Siemens et les batteries Saft, a permis à la même société Hexagon d'être le concepteur des voitures du trophée Andros en mode électrique. Et aujourd'hui, c'est la marque Delage qui renaît sous la forme d'un bolide hybride de plus de 1000 chevaux. Le projet est porté par le fils de Bernard Tapie et plusieurs entreprises de la Technopole de Magny-Cours apportent leur expertise. Les voitures sont assemblées à 2 pas du circuit.